Bienvenue dans cette présentation Egilia Learning qui va vous montrer comment subnetter des réseaux, c'est-à-dire créer des plus petits sous-réseaux à partir d'un réseau global. Bonne écoute. Nous allons dans le cadre de cet exercice créer des sous-réseaux par rapport à un nombre d'IP disponibles par sous-réseau. Je vais prendre une classe C, la classe 192.168.10.0, dont le masque par défaut est 255.255.255.0. Dans le cadre de cet exercice, je vais vouloir créer des sous-réseaux de 29 IP disponibles. La première étape consiste à rajouter 2 à ces 29, puisque lors de la création de mes sous-réseaux, la première possibilité et la dernière possibilité ne seront pas disponibles, puisque la première correspondra à l'IP du sous-réseau et la dernière à l'adresse de broadcast de ce sous-réseau. Je dois ensuite me poser la question, combien me faut-il de bits pour coder 31 possibilités. En prenant un bit, je code seulement 2 possibilités. En prenant 2 bits, je code 4 possibilités. En prenant 3 bits, je code 8 possibilités. En prenant 4 bits de puissance 4, 16 possibilités. De puissance 5, 32. Voilà. Donc je sais qu'il me faut réserver 5 bits pour mes utilisateurs. Je vais donc maintenant reprendre ma partie classe full 192.168.10 point, et je vais voir ce qu'il me reste, et je sais que je dois réserver 5 bits pour mes utilisateurs. Je vois donc qu'il me reste 3 bits pour créer mes sous-réseaux. Alors quelles sont les possibilités que j'ai créées avec 3 bits? Quels sont les sous-réseaux que j'ai créés? J'ai donc créé le sous-réseau 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 et 111. Toujours suivi des 5 bits qu'il me reste pour mes utilisateurs. Il ne me reste plus qu'à voir quels sont les sous-réseaux qui ont été créés. Pour cela, je retranscris en décimale. Le premier est très facile, 192.168.10.0. Quel est le deuxième sous-réseau que j'ai créé? 001, rang 7, rang 6, rang 5, 2 puissance 5, 32. Mon deuxième sous-réseau est donc le réseau 10.32. Mon troisième sous-réseau, 010, me donne .64. Alors réellement, il est très facile de trouver tous les sous-réseaux à partir du moment où on a trouvé celui-là, puisque l'on sait désormais que l'on va fonctionner avec un pas de 32. Il ne me reste donc plus que additionner à chaque fois 32, donc là j'obtiens 96, puis 128, puis 160, puis 192, puis 224. Voici les 8 sous-réseaux que j'ai créés, dont chacun va contenir au minimum 30 utilisateurs. Nous avons vu que nous avons 5 bits utilisateurs. 2 puissance 5 me donne 32 possibilités. On se rappelle qu'on ne peut ni utiliser la première ni la dernière, c'est-à-dire que j'ai donc 30 IP disponibles. Cela correspond à mon cahier des charges puisque j'avais besoin d'un minimum de 29 IP disponibles. Alors maintenant, quels sont les utilisateurs dans chacun des sous-réseaux? Nous avons vu que le premier utilisateur correspondait
à tous les bits à 0 sauf le dernier. Donc là, c'est la première IP disponible. La dernière correspond à tous les bits à 1 sauf la dernière à 0. Ça, c'est ma dernière IP disponible. Et que mon adresse de broadcast correspondait à tous les bits à 0. Je peux donc trouver que sur mon premier sous-réseau, la première IP est 10.1, 192.168.10.1, que la dernière est 192.168.10.30, et que le broadcast que je synthétise avec un grand B correspond à 10.31. Sur mon deuxième réseau, il s'agit de 10.33 avec en dernière IP 10.62. Le broadcast étant 10.63. On peut trouver ceci facilement. La première IP correspond à l'adresse de réseau plus 1. La dernière correspond à l'adresse du sous-réseau suivant moins 2. Et l'adresse de broadcast correspond à l'adresse de réseau suivant moins 1. Voilà, j'ai un petit peu accéléré le processus. Donc voici les 8 sous-réseaux qui ont été créés avec première IP, dernière IP et à chaque fois l'adresse IP de broadcast. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver le masque de sous-réseau pour chacun de ces sous-réseaux. Donc nous avions la partie classful qui était en 3 x 255 et nous avons vu qu'il nous restait donc 3 bits pour créer les sous-réseaux puisque nous avions réservé 5 bits pour la partie utilisateur. Ce qui nous donne un masque pour chacun des sous-réseaux de 255, 255, 255, 128 plus 64 plus 32, 224.